Bienvenue, chers clients. Aujourd'hui encore, nous allons commenter une tentative d'attaque de la part de nos amis woke. Cette fois-ci, l'histoire se déroule à Zurich, en Suisse, où la ville, dans sa dernière newsletter du bureau zurichois des conseils aux parents, recommande purement et simplement de bannir les termes papa et maman au profit de termes plus neutres comme parent ou tuteur. Alors qu'on soit clair tout de suite, ce n'est pas une obligation, juste une recommandation. Enfin, après c'est toujours la même chose dans ce genre de domaine. Vu que le but de la recommandation, c'est d'être inclusif et respectueux, eh bien, si on ne s'y attelle pas, on risque toujours l'accusation sociale d'être irrespectueux, au mieux, ou d'ultra-droite, au pire. Depuis le temps, vous connaissez la rhétorique des woke avec le fameux « tous ceux qui ne pensent pas comme moi sont des nazis ». Mais bref, revenons au sujet. Selon le site 20 minutes, cette newsletter portait sur la thématique du langage non sexiste. Bien, donc si je comprends bien, pour la municipalité de Zurich, les termes papa et maman sont sexistes. Alors j'avoue que parfois, je me vante de bien comprendre les woke. Après tout, cela fait des années que je les observe de loin. Mais là, j'avoue que je sèche. En quoi les termes papa et maman seraient sexistes ? À la limite, transphobe, je pourrais bien faire un lien avec l'idéologie LGBTQ+. Mais sexiste, alors là, comme quoi, on en apprend tous les jours avec les woke. Mais continuons l'article, peut-être qu'on en apprendra plus. Cette suggestion s'applique particulièrement dans les situations où les géniteurs parlent d'autres familles à leurs enfants, précise le bulletin. Les parents y sont également invités à mettre de côté leur propre héritage au sujet du genre et les goûts vestimentaires qui en découlent pour l'enfant. Alors non, toujours pas, je ne vois toujours pas le lien avec le sexiste. Par contre, je vois de plus en plus le lien avec la rhétorique LGBTQ+. On retrouve les mêmes méthodes pour effacer la binarité et la remplacer par une sorte de pseudo-neutralité de genre. Alors je vais faire mon petit complotiste, mais j'ai presque l'impression que Zurich essaye de pousser justement l'idéologie LGBTQ+, mais comme ils savent qu'elle est très impopulaire, ils essayent de faire passer cela pour un combat féministe. Le combat féministe qui, lui, est bien plus accepté par la population en général. Et la suite de l'article va dans le sens de ma théorie. Selon Julia Kopfli, chargée de la communication aux services sociaux de la ville, le choix de cette thématique répond à un besoin de plus en plus présent. Apparemment, les questionnements autour du genre et de l'éducation préoccupent toujours davantage de parents. Nombre d'entre eux se seraient rendus récemment au centre de conseil afin d'obtenir des éclaircissements sur la question. Donc oui, c'est bien une question de théorie du genre. D'ailleurs, notez la perversité de la situation. C'est évident que de plus en plus de parents s'interrogent sur le genre, puisque de plus en plus, c'est une question qui s'impose dans le débat public, qu'on le veuille ou non. D'autant plus qu'avec la montée des réseaux sociaux, les jeunes enfants sont eux aussi happés par le phénomène transgenre qui explose sur des plateformes comme TikTok ou Twitter, des plateformes très populaires des jeunes. Cependant, pour répondre à ces questions, la ville de Zurich, qui est au passage dirigée par des socialistes, si jamais vous ne l'avez pas encore deviné, va recommander aux parents d'adopter l'idéologie LGBTQ+. Je ne sais pas, moi, ils auraient pu prendre une approche plus neutre, comme par exemple recommander le dialogue entre parents et enfants, de discuter en famille de ce que les enfants ont vu sur le net et d'en tirer des conclusions en privé. Mais non, la ville préfère tout simplement dire aux parents de devenir des alliés LGBTQ+. Point. Mais heureusement, l'opposition s'insurge. Du côté de l'Union démocratique du centre, globalement la droite suisse, Susanne Brunner, élue au Parlement de Zurich, dénonce que cette newsletter est alarmante et totalement détachée de la réalité. Elle ajoute même que cette recommandation est un mode d'emploi pour une éducation visant à la dissolution des genres. Alors si je puis me permettre, le but ici, Suzanne, ce n'est pas simplement la dissolution des genres, mais l'effacement des sexes biologiques, hommes et femmes. Parce que dans l'idée des woke, le fait d'effacer les sexes biologiques va justement ouvrir la possibilité à une multitude de genres auxquels les gens pourront s'identifier. Pour faire simple, un woke va considérer qu'on est coincé dans une petite boîte imposée par la société, avec uniquement les choix hommes et femmes à l'intérieur.
Et ce que les woke veulent, c'est détruire cette boîte. Et ils espèrent qu'en faisant cela, les gens s'identifieront alors naturellement à d'autres genres qui leur correspondent plus. Voilà. Mais je me suis encore égaré. Suzanne Brunner rajoute aussi que pour elle, l'éducation est une affaire privée et que la municipalité n'a pas à interférer dans celle-ci. Et pour le coup, je suis tout à fait d'accord avec elle. Mais encore une fois, c'est justement là le principe même des socialistes. Ils veulent imposer ce qu'ils pensent être comme la bonne morale. Et comme personne ne les écoute, ils n'ont pas d'autre choix que d'utiliser leur influence politique pour imposer leur idéologie. En résumé, les socialistes voudront toujours vouloir interférer dans la vie privée, s'ils estiment que c'est au nom de la morale. Pour la petite histoire, souvenez-vous qu'en 2022, notre héroïne nationale Sandrine Rousseau s'est dit favorable à un délit de non-partage des tâches domestiques. Donc carrément une loi qui aurait pour objectif de fliquer la vie privée de chaque couple et de faire intervenir l'État si monsieur n'aide pas assez madame. Franchement, si on les laisserait faire, nos amis gauchistes installeraient carrément une caméra dans chaque maison pour bien s'assurer que tout le monde se comporte en bon petit être humain moral. Bref, vous voyez l'idée. Heureusement, cette loi de non-partage des tâches domestiques n'a jamais été votée, et si vous voulez que cela continue ainsi, évitez que les socialistes ou l'extrême gauche arrivent au pouvoir en France. Et en parlant de lois qui n'ont jamais été votées, 20 minutes nous rappelle également qu'en 2019, en France, l'Assemblée nationale a failli adopter un amendement qui aurait remplacé les mentions père et mère par parent 1 et parent 2 dans les documents administratifs. Ce qui ressemble d'ailleurs énormément à la recommandation de Zurich. Bon, finalement, l'amendement a été annulé suite à une énorme polémique, mais comme quoi, il faut toujours être à l'affût, même de notre beau pays. Et voilà pour le sujet du jour. Et vous, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose de dégenrer le langage au nom de l'inclusivité? Ou alors qu'il faut que l'État arrête avec cette attitude de père la morale et nous laisse vivre en paix? Je vous laisse y réfléchir, et en attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et surtout, prenez soin de vous.